Maintenant, on passe à la question suivante. Quatrième à petit a. Il nous demande de montrer que quoi? Que le point I de coordonnées 1, 0 est un point d'inflexion de C. C'est-à-dire c'est la courbe de CF. Alors pour montrer que la fonction, ou bien pour montrer que C de F admet un point d'inflexion, donc il faut penser à quoi? Il faut penser à la dérivée seconde. C'est-à-dire, on a F seconde égale à quoi? C'est la dérivée de la première dérivée. Et puisque f' de x égale à quoi? Égale à g de x, alors f seconde égale à quoi? Égale à gx'. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, g seconde égale à quoi? Égale à g' de x. Alors on remarque que d'après le tableau de variation de la fonction g, qu'on a en énoncé, donc on remarque quoi? Que g'x, il s'annule en 1, bien sûr en changeant de signe. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, le signe de f seconde est celui de quoi? De g' de x, bien sûr, et g' de x, il s'annule en 1, comme on l'a dit, en changeant de signe. Puisque f seconde s'annule en changeant de signe, alors c de f admet un point d'inflexion. On va le nommer I de coordonnées 1, 0. Bien sûr, l'ordonnée, c'est l'image de 1. F de 1 égale quoi? Égale à 0. Alors, il nous demande maintenant de montrer que y égale à quoi? Égale à x moins 1 est une équation cartésienne de la tangente t de la courbe C au point I. Alors, on sait que l'expression générale de l'équation cartésienne de la tangente, donc s'écrit sous la forme de quoi? Y égale à quoi? Égale à f' x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Alors si x0 égale à 1, c'est-à-dire notre x0 égale à 1, alors f' de 1 égale à g de 1 égale à 1. C'est-à-dire on l'a déjà calculé à la partie 1. Et g de 1 égale à 0. C'est-à-dire on l'a déjà calculé. Donc alors, on remplace dans l'expression de t, qu'est-ce qu'on trouve? Y égale à quoi? Égale à 1 fois, entre parenthèses, x moins 1 plus 0. Alors on développe et on réduit. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors l'équation de t, donc égale à quoi? Y égale à x moins 1. On passe à la question suivante. Alors maintenant, il nous demande de construire dans un même repère OIG, la droite T, bien sûr, et la courbe C. Alors il ne faut pas oublier, on énonçait une non donnée, une unité égale à 2 cm. C'est-à-dire OI égale à OJ égale à 2 cm. Donc il faut faire attention. Alors en premier lieu, on trace d'abord la droite T, c'est-à-dire la tangente. D'équation quoi? X, Y égale à quoi? Égale à X moins 1. C'est bon? Alors on sait déjà que le point de coordonnées 1, 0 appartient à la droite T. Donc ce n'est pas la peine de le calculer. Et on doit choisir, ou bien on doit déterminer un autre point. Donc alors on choisit si X égale à 0.
Alors y égale quoi? Égale à moins 1. C'est bon, donc c'est notre deuxième point qui appartient à la droite T. Donc puisqu'on a deux points, le premier est nommé I, et celui-là, ok, et celui-là, et le deuxième est celui-là. C'est bon? Alors on trace la droite T, c'est bon. Alors maintenant, on trace C de F, la courbe représentative de la fonction F. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que notre fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on sait que en 0, C de F admet une asymptote verticale, c'est-à-dire l'axe OY, c'est-à-dire cette droite-là. C'est bon? Et au voisinage du plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? C de F admet une branche parabolique dirigée par l'axe OY, c'est-à-dire au voisinage du plus infini, notre C de F a l'allure comme ça. C'est bon? Ça se voit bien sûr au niveau de la représentation qu'on a à gauche. Alors, on résume sur 1 plus l'infini, c'est-à-dire ici, f seconde supérieure strictement à 0. Alors la fonction, notre C de F, C de F est convexe. Et sur zéro un, f seconde est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire notre fonction est concave. Et on n'oublie pas que au point I, notre fonction est comment? Admet un point d'inflexion au point I. Alors maintenant on passe à la question suivante.